Herzlich willkommen bei Französisch für Profis. Hier erkunden wir für euch und mit euch auf der Grundlage von authentischen Sprachdaten, wie Französisch tatsächlich funktioniert. Grammatik, Wortschatz, Aussprache. Auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber einfach erklärt. Gerne auch zu euren Fragen und mit eurem Feedback. Bonjour et bienvenue à cette première vidéo en français. Aujourd'hui, je vais me pencher sur les différentes traductions de bringen vers le français. On commence par trois phrases exemples. Ich bringe das Auto in die Werkstatt, du bringst mir den Kaffee, das Flugzeug bringt uns nach Ägypten. Je vous laisse réfléchir quelques instants pour savoir comment traduire ces phrases en français. Donc la première phrase se traduirait normalement par « j'emmène la voiture au garage ». Deuxième phrase, c'est assez classique et assez facile, « tu m'apportes le café ». Puis la troisième phrase est peut-être un peu plus difficile, « l'avion nous emmène en Égypte ». Ce qu'on voit déjà avec ces phrases, c'est que la traduction de « bringen » en français dépend très étroitement du fait de savoir si on a une personne ou une chose en position sujet ou en position de complément d'objet. Donc avec la première phrase, il s'agit d'une personne qui emmène la voiture au garage, donc qui emmène une chose quelque part. C'est d'ailleurs un emploi critiqué, comme on va le voir tout à l'heure, mais qui est quand même assez courant. Après, avec Du bringst mir den Kaffee, on a une personne qui apporte quelque chose, mais dans l'autre sens. Alors que pour la première phrase, je vais vers quelqu'un ou vers le garage. Avec la deuxième phrase, quelqu'un vient vers moi et m'apporte quelque chose. Et puis, dans la troisième phrase, on a une chose qui transporte des personnes vers l'Égypte. Donc ça, c'est autre chose. Pour être complet, je voulais préciser que pour la première phrase, il y a aussi d'autres possibilités, comme par exemple « j'amène la voiture au garage » ou « je conduis ». À la rigueur, on pourrait dire « je conduis la voiture au garage », car on conduit les voitures, évidemment. Le premier verbe qu'on va regarder de plus près, c'est « porter », qui correspond à l'allemand tragen ou transportieren. Et avec porter, on a donc une personne, soit une chose en position sujet, qui soulève une chose et qui va dans un autre endroit où il dépose cette chose. J'aurais dû mettre « il la dépose » ici. Donc je vais porter ton sac dans la chambre, par exemple. Ou bien un camion qui porte des chars d'assaut à l'aéroport. Ensuite, il y a des emplois régionaux en français méridional où porter correspond plus ou moins exactement à apporter. Donc on peut dire reste au lit, je te porterai du dîner. Ou comme l'a fait, ça c'est un énoncé qu'a produit un ancien ministre de l'Éducation à la télévision, je vous ai porté un livre de classe terminale, ce qui veut dire je vous ai amené, je vous ai apporté un livre de classe terminale. Puis on peut même employer en français méridional une chose en position sujet. On peut donc dire un car nous porte chez nous, c'est-à-dire nous emmène ou nous ramène, ça dépend, chez nous. Apporter, c'est sûrement le verbe que vous connaissez le mieux de ceux dont je traite aujourd'hui. Donc apporter, ça veut dire une personne porte une chose jusqu'à l'endroit où il veut aller et la donne à la personne qui s'y trouve. Par exemple, on va apporter un petit café pour Bernard, je vais apporter une bouteille à tous les membres du gouvernement. Rapporter veut dire ramener quelque chose
des vacances, par exemple. En rentrant de vacances, on rapporte un souvenir. Tu lui as rapporté un souvenir. Il faut dire par contre que les emplois abstraits d'apporter sont encore plus fréquents que les emplois concrets. Donc on dit apporter de l'aide à quelqu'un, apporter une bonne réponse à quelque chose, je t'apporte mon expérience, ou avec rapporter, quelque chose rapporte une certaine somme d'argent. Cette industrie rapporte 50 milliards de dollars par an. Emporter, c'est le contraire d'apporter. Donc, alors qu'avec apporter, on mène quelque chose vers le locuteur, avec emporter, on prend quelque chose avec soi et le porte dans un autre endroit. Donc, par exemple, si on ne veut pas s'offrir le luxe d'un déjeuner à la plage, on emporte un pique-nique à la plage et au retour, s'il en reste, on remporte les restes de son repas du pique-nique à l'hôtel. Une phrase que vous allez entendre assez couramment dans les McDo, dans les fast-food, c'est emporter ou à manger sur place. Donc, zum Mitnehmen oder zum hier essen. Puis il y a aussi des emplois un peu abstraits, euh, du type la rivière a emporté tous les bambous qu'il posait sur les berges. Donc il y a eu une inondation, une crue de la rivière qui a emporté avec elle des voitures garées sur un parking, des arbres qui poussaient sur les berges, etc. Un ouragan peut également emporter le toit d'une maison, par exemple. En allemand, on dirait dans ce cas-là abdecken. Comme on le voit avec la définition que je donne ici, avec amener, on a uniquement affaire à des personnes. Donc personne en position de sujet, personne en position d'objet, et même personne en position d'objet indirect. Une personne conduit une autre personne à une troisième personne ou à un endroit ou à quelque chose d'abstrait même. Donc on peut amener les enfants chez quelqu'un ou au docteur Dupont. Et puis si les enfants restent malades, s'ils sont encore malades la semaine suivante, on peut les lui ramener. On ramène les enfants au docteur. Après, un emploi assez fréquent, c'est amener les enfants à l'école et puis les ramener à la maison à midi. C'est donc le chemin du retour, les ramener à la maison à midi. Puis un emploi abstrait, il faut amener les enfants à la lecture, donc les inciter à lire. Et je t'ai emprunté ta voiture et je te la ramène ce soir. Donc, encore une fois, c'est le chemin du retour. Je retourne la voiture à la case départ. Amener est très souvent utilisé avec des choses en position d'objet, tout de même. C'est un emploi critiqué, mais quand même très usité. Je vous ai amené un cadeau, par exemple, ou je vous ai amené le soleil. En rentrant de vacances, en rentrant de Majorque, par exemple, je vous ai amené le soleil. Et puis, dans un emploi abstrait, on peut amener la paix au monde. Le dernier verbe sur lequel on va se pencher aujourd'hui, c'est le verbe emmener. Avec emmener, on a une personne qui mène une autre personne de l'endroit où il se trouve à un autre endroit et ne quitte pas cette autre personne. Elle reste avec elle à l'arrivée. Donc on peut dire presque indifféremment j'emmène les enfants à l'école ou j'amène les enfants à l'école. Avec cette petite nuance que amener, normalement ça veut dire que je laisse quelqu'un et je reste pas avec lui. Alors qu'avec emmener, souvent on a un sens où on reste avec cette personne. Par exemple, je t'emmènerai au restaurant, ce qui veut dire je vais dîner avec toi, je vais pas te quitter,
je vais pas te laisser à l'entrée du restaurant tout seul. Donc on a des phrases types comme j'emmène les enfants à l'école, j'emmène les enfants à la fête foraine, j'emmène les enfants qui se sont blessés par exemple aux urgences de l'hôpital, je les emmène chez le dermatologue et j'emmène mon fils avec moi, j'emmène quelqu'un avec moi, ce qui correspond à peu près à amener. Donc là, il n'y a pas de différence majeure entre amener et emmener. Alors qu'avec des activités de loisirs, on n'utilise que emmener. Quand je pars en voyage, j'emmène ma copine. Et je pourrais dire également, j'emmène ma copine en voyage, mais on ne peut pas dire j'amène ma copine en voyage. Donc avec ces constructions en, avec la préposition en, j'emmène quelqu'un en voyage, en vacances, en croisière, seul, emmener est possible. Même chose avec l'infinitif. On peut dire l'été, il emmène les touristes voir les tortues marines sur son bateau, ou j'emmène quelqu'un danser, mais dans ces cas-là, on ne peut pas utiliser amener. Puis, il y a certains usages du type la police l'a emmené dans une prison ou au commissariat, où emmener est bien plus fréquent que amener. Et il n'y a que emmener qu'on peut utiliser dans les structures du type cet avion, on les emmène en Tunisie. C'est l'une des phrases qu'on avait sur la première diapo. Puis il y a encore un emploi critiqué, comme on l'a vu aussi sur la première diapo. J'emmène, ou j'amène, oui, les deux sont possibles. La voiture au garage, il faut emmener ça à la déchetterie. Amanda a emmené ce vin au concours. Ce sont des emplois critiqués, mais tellement fréquents que je dirais qu'on peut les utiliser même en tant qu'étranger. Pour terminer, on va faire un petit exercice, hein. Quelques phrases bouche-trou. Donc, quels sont les mots qui conviennent pour boucher ces trous? Je vous dîner quelque part où je connais. Pour fêter ça, il voulait absolument en week-end en amoureux en Hollande. La vieille dame avait été aux urgences. Chaque fois, les cambrioleurs en des vêtements. Au total, l'équipe de France, 34 médailles des Jeux olympiques. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Et voilà les solutions. Je vous emmène dîner quelque part où je connais. On avait dit qu'avec l'infinitif et avec des activités de loisirs, seul emmener était possible. Pour fêter ça, il voulait absolument m'emmener en week-end en amoureux. Même chose avec la construction en, une locution prépositive en week-end en amoureux. Puis la vieille dame avait été amenée aux urgences par les pompiers à 23 heures, ou emmenée, les deux sont possibles. Chaque fois, les cambrioleurs ont emporté des vêtements, emporté, mitgehen lassen, mitnehmen. Et puis l'équipe de France rapporte ou a rapporté 34 médailles. C'est à peu près la même chose que rapporter un souvenir de ses vacances.